Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous parlerons du mont des Oliviers. Nous continuons notre grande série d'enseignements sur le mystère de l'Orient. Mais avant d'entrer en matière, avant de parler du mont des Oliviers, j'aimerais récapituler rapidement ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu la porte de l'Orient. Nous avons dit que c'est une porte très prophétique. En effet, c'est la porte la plus prophétique. Pour quelle raison? Parce que c'est la porte par laquelle la gloire de Dieu sortait et entrait du temple. Nous avons aussi vu que c'est la porte par laquelle Dieu lui-même passait et que pour ce faisant, cette porte devait rester fermée. Cette porte l'accès n'était pas donné à n'importe qui. Lorsque le sacrificateur ou alors le prince, selon le livre d'Ézéchiel, devait donner son sacrifice, il devait passer par la porte de l'Orient. En effet, il devait rester fermé, mais ouverte pour le prince. Et lorsqu'il entrait dans cette porte, et lorsqu'il ressortait, elle devait rester fermée. Nous avons dit que la porte de l'Orient est aussi sur la muraille de Jérusalem, et c'est cette porte-là qui donne accès au mont des Oliviers que nous allons voir aujourd'hui. Tout le monde connaît le mont des Oliviers. C'est une montagne très célèbre dans la Bible. C'est une montagne d'environ 818 mètres de hauteur. C'est la montagne préférée du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'il venait à Jérusalem, il passait toujours beaucoup de temps sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Il avait des retraites de prière. Il avait des moments de rencontre avec Dieu. Le mont des Oliviers, c'est une montagne très importante. En effet, les montagnes, comme je l'ai déjà enseigné, sont très importantes dans le prophétique. Beaucoup de choses dans la Bible se passent sur les montagnes. Dieu avait dit à Moïse et plus tard à Josué que lorsqu'ils entraient dans le pays de Canaan, ils devaient prononcer la bénédiction sur le mont Garizim. Il y avait 6 tribus, entre autres la tribu de Juda et d'Issachar, qui devaient prononcer la bénédiction sur le mont Garizim. Et le mont Garizim, c'est aussi une montagne célèbre parce que c'est de cette montagne dont parle la femme samaritaine au puits de Jacob lorsqu'elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 4. Elle dit que les Juifs disent qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nos pères nous ont dit que nous devons adorer sur cette montagne. Lorsqu'elle parle de cette montagne, c'est la montagne de Garizim, montagne sur laquelle le peuple, les 6 tribus devaient prononcer la bénédiction. Et en face, il y a le mont Ebal, sur lequel 6 tribus devaient prononcer la malédiction. Le mont des Oliviers, c'est une montagne qui paraît déjà dans l'Ancien Testament, toujours dans des connotations très prophétiques. Zacharie chapitre 14 au verset 4, la Bible dit, ses pieds, parlant de Jésus-Christ, se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Alléluia. Du côté de l'Orient. En effet, la position géographique du mont des Oliviers fait en sorte que nous parlions du mont des Oliviers dans cette grande série d'enseignements que nous avons intitulé le mystère de l'Orient, dont géographiquement, le mont des Oliviers est situé à l'est ou alors à l'orient de Jérusalem. La Bible continue de dire, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'orient et à l'occident. Et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. En fait, la montagne ou le mont des Oliviers changera de position géographique à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra sur la terre,
il déposera ses pieds sur le mont des Oliviers. En effet, nous serons aussi avec lui sur le mont des Oliviers. Donc, la venue de Jésus-Christ se passe à l'orient de Jérusalem. Comme nous l'avons vu, que le mont des Oliviers se trouve à l'orient de Jérusalem. La Bible dit que la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'orient et à l'occident. J'aimerais ressortir quelque chose de très important ici. Souvenez-vous, bien-aimés, dans l'introduction, nous avions dit que l'Orient, c'est le côté prédominant. L'Orient, c'est le côté du leadership. L'Orient, c'est le soleil levant. Que l'Orient, c'est le lieu de départ. Vous voyez, lorsqu'on cite les 4 points cardinaux, il y a un ordre. La Bible maintient un ordre ici. Elle dit à l'Orient et à l'Occident. Il y a une grande nuance, bien aimée. La Bible ne dit pas à l'Occident, à l'Orient. C'est-à-dire que c'est par l'Orient que l'on commence. La Bible ne dit pas quelle partie de la montagne des Oliviers qui serait fendue en deux se retrouvera au midi. Midi, c'est le sud, et l'autre au septentrion. Septentrion, c'est le nord. Mais comme nous l'avons déjà enseigné dans l'introduction, nous avons enseigné que lorsque les tribus d'Israël se trouvaient dans le désert, il y avait 3 tribus qui étaient du côté de l'Orient. Alléluia. Et ces 3 tribus, nous l'avons dit que c'est Juda, Issachar et Zabulon, et que la porte ou la seule porte dans le tabernacle de Moïse était à l'Orient. Et lorsqu'il fallait quitter, parce que le peuple d'Israël s'est déplacé en campement, c'est d'abord le campement de l'Orient qui devait prendre la route. Et ensuite, le campement qui était au midi ou alors au sud, et nous avions enseigné que le campement, l'ordre du campement suivait l'ordre des aiguilles de la montre. Donc, je peux supposer ici, dans Zacharie chapitre 14, puisque, souvenez-vous, nous avons montré et prouvé que l'Orient, c'est le début, c'est le soleil levant, c'est le commencement. Donc, lorsque Zacharie dit, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient, vous voyez d'abord l'Orient avant l'Occident, il se formera une très grande vallée. Le prophète dit ici, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Le prophète ne dit pas quelle moitié, soit de l'Occident ou de l'Orient, changera de position. Mais par rapport à ce que nous avons enseigné, sachant que l'Orient est le début, le soleil levant, le point de départ, moi, selon la compréhension biblique que j'ai, que l'Orient tournera à 180 degrés vers le sud. Parce que le prophète dit, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi c'est le sud. Donc, parce qu'on commence toujours par l'Orient et que, comme on l'a enseigné dans l'introduction, qu'on part de la droite vers la gauche. C'est-à-dire, on suit l'ordre des aiguilles, des mouvements de l'aiguille de la montre. Donc, pour ma compréhension, la partie qui ira vers le midi, c'est la partie de l'Orient qui se tournera vers le midi qui est le sud, et la partie de l'Occident, ou alors l'Ouest, ira vers le nord. Donc, le mont des Oliviers subira une transformation géographique, c'est-à-dire la forme de cette montagne changera à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ déposera ses pieds, la Bible dit qu'il y aura justement cette montagne qui se fendra en deux, et nous également, nous serons avec lui. Nous devons entrer dans Jérusalem. Nous entrerons avec le Seigneur dans la ville de Jérusalem. Mais dans quelle porte, par quelle porte entrerons-nous à Jérusalem? Parce que, comme vous le savez, Jérusalem est entourée d'une montagne. Et pour entrer dans la ville,
il faut passer par une porte. Et c'est justement par la porte de l'Orient qui est restée fermée depuis 1517, nous l'avons dit au courant de l'émission passée, que nous passerons. Nous passerons par la porte de l'Orient. C'est-à-dire, la porte de l'Orient, elle est vis-à-vis du mont des Oliviers. Mais actuellement, comme on l'a dit, cette porte est fermée, c'est-à-dire pour entrer partant du mont des Oliviers, pour entrer à Jérusalem, il faut passer soit par la porte des lions ou alors par la porte du fumier. Mais la porte par laquelle Jésus et nous passerons, c'est cette porte de l'Orient dont nous avons parlé la semaine passée et qui est encore fermée. Alléluia. C'est-à-dire, pour quitter le mont des Oliviers et arriver à Jérusalem, dans la ville proprement dite, il faut tout d'abord descendre le mont des Oliviers en direction de la vallée du Cédron, traverser la vallée du Cédron et passer par la porte de l'Orient. Pour l'instant, on a dit elle est fermée, afin d'entrer dans la ville de Jérusalem. Nous avions dit la semaine passée que la gloire de l'Éternel quittait le temple par l'Orient et que cette porte de l'Orient était une porte très prophétique. Bien aimé, ce que nous n'avons pas dit la semaine passée, parce que je l'ai réservé pour cet enseignement, c'est que la gloire de Dieu quitte la porte de l'Orient pour se déposer où? Sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire, lorsque la gloire quitte le temple de Dieu par la porte de l'Orient, elle ne repart pas directement au ciel, accompagnée du trône mobile de Dieu dont on a parlé, qui a des roues. Alors, chaque fois que Ézéchiel parle des roues mobiles, des roues qui sont dans certaines roues, c'est-à-dire, vous devez tout simplement comprendre qu'il s'agit du trône de Dieu qui est devenu, en fait, qui est mobile et qui est transporté par les 4 chérubins. On en a parlé la semaine passée, on a parlé des tétramorphes, on a parlé d'un qui avait la face de lion, l'autre la face d'un veau, la face d'un aigle. Nous avons dit que l'aigle, n'est-ce pas, c'était l'image du prophétique, et le 4e tétramorphe avait la face d'un être humain. En fait, ça c'est un autre enseignement sur lequel je reviendrai plus tard. Cette gloire qui quitte la porte de l'Orient va se déposer d'abord sur le mont des Oliviers. Nous allons les lire. Ézéchiel chapitre 11, verset 22 au verset 23. La Bible dit, verset 22, les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues. Les roues ici symbolisent le trône de Dieu, comme on l'a déjà dit. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. En haut, verset 23, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. La gloire de Dieu qui quitte le temple par la porte de l'Orient, accompagnée des 4 tétramorphes et le trône de Dieu, quitte la ville de Jérusalem et va d'abord se déposer sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et cette montagne, c'est le mont des Oliviers. Cette montagne, c'est une montagne très prophétique. On a dit au début de l'émission que c'était le lieu préféré de Jésus, son lieu de retraite. C'est le lieu où il allait avec ses disciples. C'est le lieu où il priait. Vous vous souvenez, il allait, même la dernière fois qu'il a été, la dernière fois, lorsqu'il a été arrêté, il a été arrêté où? Dans le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane se trouve au pied du mont des Oliviers. Gethsemane veut dire en hébreu pressoir d'huile. C'est là-bas qu'il avait été arrêté, et c'est aussi là-bas dans le jardin de Gethsemane, bien aimé, il avait prié le Seigneur, vous vous souvenez, sa dernière journée avant son arrestation, il avait prié, la Bible dit que il priait très fort et il avait demandé au Père si cette coupe peut passer outre. Parce la Bible dit qu'il était dans une grande angoisse, et c'est là-bas, dans
à Gethsemane dans ce jardin. C'est un jardin d'oliviers bien-aimés. Tout autour, il y a des oliviers. Alléluia. Le discours eschatologique de Jésus, qui est très connu dans Matthieu chapitre 24, est donné sur le mont des Oliviers. C'est-à-dire, le disciple lui pose la question, Seigneur, quel est le signe de ton avènement au singulier? Le Seigneur donne tout un enseignement complet sur la fin des temps, sur les choses qui suivront, les choses qui arriveront dans le monde, dans l'Église et en Israël. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, au verset 3, il s'assit où? Sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alléluia. Le mont des Oliviers se trouve à l'est de Jérusalem. C'est à partir du mont des Oliviers que Jésus-Christ est monté au ciel. Ce n'est pas un hasard, et ça se trouve à l'est de Jérusalem. Lorsque Jésus-Christ vint pour la dernière fois à Jérusalem, il est passé par la Galilée, parce qu'il était un Galiléen. Déjà, le prophète Ésaïe avait prophétisé sur lui, il avait dit, le territoire de Nephtali et des Zabulon, le territoire au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils, qui était assis dans les ténèbres, avec une grande lumière. Et cette grande lumière, bien aimée, c'est Jésus-Christ, qui était un Galiléen. Il est descendu de la Galilée, il est passé par la Samarie, il a rencontré la femme samaritaine, il a continué son chemin en Pérée, ensuite il est passé en Judée, il est passé à Jéricho. À Jéricho, il a rendu 2 ministères. Il a rendu d'abord le ministère à l'aveugle Bartimée, et ensuite il a rendu ministère à Zachée. Il a sauvé toute sa maison. Il a traversé le Jourdain. Il est monté de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Et bien aimé, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, à Béthanie et Bethphagée, près de la montagne des Oliviers, c'est alors, ça c'est très prophétique, parce qu'il était en train d'accomplir ce qui était écrit de lui, ce qui était écrit dans le livre des vérités le concernant. Il y a de cela plusieurs mois, nous avons parlé du livre de la vérité. Il a fait exprès, lorsqu'il est arrivé près de la montagne des Oliviers, qu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez vers le village voisin et vous trouverez un anneau sur lequel personne n'est encore monté et amenez-le. Si on vous pose la question, vous direz, le maître en a besoin. Les disciples ont ramené l'anneau et c'est bien aimé de la montagne, du pied de la montagne des Oliviers, que Jésus a monté sur l'anneau et il a commencé son processus, son entrée à Jérusalem. Il est descendu de la montagne des Oliviers, il a traversé la vallée de Cédron et il est passé par où? Par la porte de l'Orient, alléluia, et il est entré dans le temple. Parce que nous avons déjà dit que la porte de l'Orient, dans le temple, bien aimé, c'est la porte principale et que cette porte principale est vis-à-vis de la montagne des Oliviers. Donc, c'est tout simplement un chemin tout droit, une descente, alléluia, une descente et une montée dans Jérusalem. Il est entré dans le temple à Jérusalem. Alléluia. C'est-à-dire, chaque fois que Jésus venait à Jérusalem, il se rendait toujours à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, comme on l'a dit, c'est un lieu très important, très prophétique. Il a enseigné là-bas, il a prié, il a eu des rencontres très fortes
dans cette montagne-là. Et cette montagne-là, c'est cette montagne qui accueillera le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus avait été arrêté à Gethsemane. En effet, lorsque Jésus-Christ avait achevé la Sainte Seine, il est sorti de la maison et il est parti à Gethsemane. Et c'est là-bas qu'il avait été arrêté. Parce que Judas était au courant, Judas Iscariote savait que c'est là-bas qu'il se retrouvait toujours. C'était un lieu intime du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons du mystère de l'Orient et cette montagne, si importante dans l'Écriture et aussi dans la prophétie, se trouve à l'Orient. Nous avons déjà dit que ce n'est pas la seule montagne qui se trouve à Jérusalem. En effet, il y en a plusieurs, mais c'était la montagne préférée de Jésus, la montagne qu'il cherchait toujours, à laquelle il cherchait toujours à être avec ses disciples. Alléluia. C'est un lieu d'accomplissement de prophétie, la montagne au mont des Oliviers. C'est un lieu qui abrite beaucoup de prophéties qui se sont accomplies et qui s'accompliront encore. Alléluia. Cette montagne, elle se trouve à l'Orient. Et nous sommes, bien aimés, en train de décortiquer ensemble ce mystère. Alléluia. Une montagne qui se trouve à l'Est, ou alors à l'Orient, est la montagne préférée de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je vais te rappeler que ce n'est pas un hasard. C'est un scénario que Dieu a très bien concocté. Et avec chaque émission, nous dévoilons ce mystère. Que Dieu a placé l'Orient pour accomplir la prophétie. Dieu a établi l'Orient pour agir. Dieu a établi l'Orient pour agir aussi dans ta vie. L'Orient est très important. Un point cardinal important. Nous avons dit que c'est un point cardinal de visitation, d'accomplissement de prophéties bien-aimées. Un lieu préféré de tous les autres quatre points cardinaux par lequel Dieu passe pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Aussi, David était passé par le mont des Oliviers. David, lorsqu'il y a eu le coup d'état d'Absalom, David est sorti de Jérusalem par la porte de l'Orient. La Bible dit qu'il quittait Jérusalem en pleurant à cause de son fils. Pour vous imaginer un père, hein, son fils qui lui fait le coup d'état. La Bible dit qu'il est monté sur la montagne des Oliviers. C'est par là qu'il a quitté Jérusalem, en passant par le mont des Oliviers. Et Jésus-Christ est le fils de David. Donc David a précédé Jésus-Christ en passant par le mont des Oliviers. Il est passé par là pour s'éloigner de son fils, Absalom. Alléluia. La montagne des Oliviers, c'est une montagne très prophétique. Une montagne qui abrite beaucoup de secrets prophétiques. Une montagne que Dieu a établie à l'est de Jérusalem et qui va être le centre d'attention, écoutez très bien, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus reviendra sur la terre, la Bible dit quoi? Tout œil le verra. Toutes les caméras du monde entier seront braquées sur le mont des Oliviers, qui se trouve à l'est de Jérusalem. CNN, BBC, France 24, toutes les grandes chaînes que vous voyez, vous connaissez, Facebook, ainsi de suite, toutes ces chaînes seront braquées sur le mont des Oliviers. Parce que c'est ce mont des Oliviers qui accueillera notre Seigneur. C'est par là qu'il est allé au ciel et c'est par là qu'il leur a dit, écoutez très bien, Actes chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance. Alléluia. Il était en train de prophétiser sur la venue du Saint-Esprit. Il était sur une montagne prophétique et il donnait une autre prophétie, une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins, tout d'abord à Jérusalem où il se trouvait,
ensuite en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. C'est de là qu'il quitte la terre pour partir, retrouver le Père, pour accomplir, c'est-à-dire c'est la fin de sa mission terrestre. Le passage au mont des Oliviers marque le terme de sa mission qu'il a accomplie sur la terre. Et comme nous le savons, il reviendra avec nous, avec les saints, sur cette même montagne. Il est très important de jeter un coup d'œil sur cette montagne qui fait partir du mystère de l'Orient. Parce que je vous ai dit, et je le montre encore, que Dieu a choisi un côté, et c'est l'Orient, pour accomplir des événements eschatologiques et prophétiques. C'est le lieu dans lequel les choses prophétiques se passent. C'est un peu comme une capitale, la capitale d'un pays. C'est dans la capitale qu'il y a des ambassades, c'est dans la capitale qu'il y a des événements politiques. C'est ça vraiment le centre de la vie politique. Nous pouvons également dire que le côté est ou l'Orient, c'est là que Dieu a choisi, le côté que Dieu a choisi pour l'accomplissement de choses. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses comprendre ces mystères que Dieu, dans la prophétie, a établi depuis l'Ancien Testament. Il a établi cela comme une filigrane jusqu'à l'Apocalypse, un point cardinal que nous avons appelé l'Orient, que la Bible appelle l'Orient, en français facile, l'Est. Il est parti par l'Est, il reviendra par l'Est, il entrera par la porte de l'Est et il établira son royaume sur la terre. Nous avons vu une montagne prophétique, le mont des Oliviers, une montagne qui abrite beaucoup de secrets, une montagne, comme je l'ai dit, qui fera en sorte que les gens seront surpris car ils verront les choses qui arriveront. Mais nous qui sommes des croyants, alléluia, nous savons que le lieu où nous atterrirons sur la terre, justement après l'enlèvement, c'est sur cette montagne importante qui se trouve à l'orient de Jérusalem. Et à partir de cette montagne, nous entrerons triomphalement, bien-aimés, par la porte de l'Orient, parce que pour entrer dans la ville de Jérusalem, il faut passer par l'une des portes. Et la porte la plus proche du mont des Oliviers, qui fait face au mont des Oliviers, c'est la porte de l'Orient. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses comprendre ce message, comprendre l'Est, le côté préféré de Dieu, le côté que Dieu a établi pour accomplir des prophéties. Que la grâce de Dieu bien-aimé te soit accordée pendant que tu reçois ce message. Je suis en train de parler du mystère de l'Orient. Je parle actuellement de la montagne des Oliviers, qui se trouve à l'est de Jérusalem. Montagne que Dieu a établie pour amener le Seigneur et les ramener sur la terre. Et c'est cette montagne que nous devons regarder. Nous devons regarder à cette montagne, parce que cette montagne qui accomplira la venue pratique de Jésus sur la terre. Et c'est par elle, c'est sur elle que nous atterrirons comme sur un aéroport pour entrer triomphalement à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. J'espère que tu as saisi ce message. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu puisse t'accompagner en ce mois de septembre, en ce mois hautement prophétique, comme on l'a déjà annoncé, que Dieu puisse te visiter profondément et que la grâce de Dieu te soit accordée, que Dieu puisse ouvrir tes yeux en cette saison, ouvrir les yeux sur les choses que tu n'as pas encore vues. Et je l'ai dit selon la parole, que Dieu te visite de l'Orient, que les plans qu'il a établis sur toi puissent commencer à se dérouler, d'où? À partir de l'Orient. Parce que c'est de l'Orient qu'on a le soleil levant. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est par l'Orient que Dieu commence à agir. Il commence à déballer ses activités dans ta vie. C'est par l'Orient que Jésus entre à Jérusalem. C'est par l'Orient
qui quitte le monde par la montagne que nous voulons nous parler. Seigneur, je viens te bénir, je viens te dire merci pour ce message et cet enseignement sur le mont des Oliviers, où la Bible dit qu'elle se trouve à l'est, à l'orient de Jérusalem. Seigneur, je prie que tu puisses visiter ton peuple en cette saison prophétique. Ce mois de septembre, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses visiter ton peuple. Je prie aussi, Seigneur, que les yeux de ton peuple s'ouvrent sur de nouvelles opportunités, que les choses que ton peuple ne voyait pas, qu'ils puissent les voir au nom de Jésus. Ma prière pour toi, mon désir pour toi, c'est que Dieu t'accorde de nouvelles opportunités. En ce mois de septembre, et les choses que tu n'avais pas encore vues, que Dieu te les fasse voir, que Dieu déballe sa grâce sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, une vision que j'ai eue. C'est une vision qui concerne la Côte d'Ivoire. En effet, c'est la 3e vision que le Seigneur me montre sur ce pays. En fait, j'ai vu une contestation aux résultats des élections présidentielles de 2025, le 25 octobre 2025, qui se tiendront en Côte d'Ivoire. J'ai vu que cette contestation a apporté des troubles, beaucoup de troubles dans le pays. Ce que je voyais, c'est des gens dans la rue, des gens qui couraient dans la rue, des gens étaient pieds nus. J'ai vu beaucoup de troubles. Donc, je partage ce message avec le peuple ivoirien. Vraiment, intercesseur, priez pour le pays. Comme je l'ai dit, j'ai vu une contestation des résultats, c'est-à-dire que le peuple ne sera pas content des résultats qui seront donnés. Et il y aura une forte contestation, ce que j'ai vu, qui fera en sorte qu'il y ait des remous, il y ait du trouble, comme je voyais des gens courir dans la rue pieds nus, comme je les disais. Et nous voulons prier pour ce pays-là, pour la Côte d'Ivoire, que Dieu puisse protéger la Côte d'Ivoire de toute forme de trouble. Seigneur, je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une stabilité, Seigneur, dans ce pays, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les intercesseurs puissent se lever pour prier, Seigneur, pour la sécurité, Seigneur, et l'intégrité de ce pays, que ce pays puisse vivre la paix, Seigneur, en cette saison préélectorale et aussi post-électorale. Nous prions, Seigneur, que ce pays reste dans ta paix. Nous prions contre toute forme de bain de sang. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait un apaisement dans ce pays. Merci, Seigneur, de protéger ce pays au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été très bénis. Nous avons fait un pas de plus en montrant le mystère de l'Orient, en déballant le mystère de l'Orient avec le mont des Oliviers qui se trouve à l'orient de Jérusalem, montagne qui accueillera notre Seigneur à son retour, montagne qui est par laquelle il est parti au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Son nom est, son nom est, son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Infiniment grand, son nom est
est infini.